C'est le ton du journal sur Canal 2 International. Bonjour à tous et à toutes. Daddy Sambo, good day. Good day, Junior Sen. Good day, televiewers, and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. Right ahead, our major stories. The consultation with CPDM bigwigs from the 10 regions of the country ends today, July 8, with the center and littoral regions exchange aim to come out with the best strategies for resounding victory for the ruling regime. The voice of the Northwest and Southwest regions was heard with their 100% support pronounced loud and clear. We shall come back to the meeting with the delegates from the Northwest and Southwest regions in this report. Afrobasket Angola 2025, 3 joueurs de la NBA rendent historique la présélection du Cameroun. Yves Missi, Ulrich Chomché et Christian Koloko pour la toute première fois. Le pays de Richard Lumba Mouté fait partie présente ainsi 3 joueurs de la NBA à une compétition africaine. Ces joueurs font partie de la liste des 15 joueurs choisis par le coach Alfred Abouya. And in this feature, once a bustling maritime transit point in Cameroon's southwest region, the Ekondo-Titi beach in the Ndian division now stands quiet and largely deserted. Years of conflict, trade restrictions, and the emergence of unofficial docks have brought economic life to a near standstill. More in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with consultations with the CPDM bigwigs in Yaoundé. Après une trêve le week-end, les rencontres se poursuivent au palais autour de la pré-campagne du chef de l'État. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a reçu hier lundi les membres du gouvernement et parlementaires originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une réunion politique stratégique au pôle Atangandi, conduisant la délégation du Nord-Ouest à porter un message clair. Reportage Rodrigue Tonguet et Serge Alenzim. Il arrive le pas rassuré et alerte, et avant de repartir du secrétariat général de la présidence de la République ce lundi, il parle clair, net, sans détour. Au sortir de la concertation avec Ferdinand Ngongo, Paul Atangandi prend la parole. Le ministre de l'administration territoriale conduit la délégation du Nord-Ouest. Et pour lui, il n'y a plus d'ambiguïté. Je dis bien que le président Paul Biya est le candidat du Cameroun, du RDPC, mais il est le candidat de la région à 100%. Donc pour nous, le verre est plein. Une partie de la presse présente la voit comme une précision pour mettre fin aux mauvaises interprétations du 50-50 qui a agité les chaumières et nourri toutes les spéculations aux aurores. Pour ce qui est du Nord-Ouest, en tout cas, Paul Atangandi tranche dans le vif. Chiffre à l'appui, il assure. Cette région, malgré la crise, reste fidèle à Paul Biya. Lorsque nous prenons les statistiques des dernières consultations électorales en 2020, le Nord-Ouest c'est quoi? C'est 18 députés sur 20. C'est 33 mairies sur 34 et c'est 9 sénateurs sur 10. Ça veut dire quoi? 99% dans un électorat, n'est-ce pas, acquis. Je pense qu'en octobre, les chiffres vont exactement refléter ce que nous avons pris comme engagement auprès du ministre d'État et GPR. Il s'agit d'un des 3 points clés retenus à l'issue de l'échange avec le président du comité stratégique de campagne, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Deuxième point, ne surtout pas croire que la victoire est acquise. La vigilance est de rigueur. Troisième axe, se mettre au travail dès maintenant pour une campagne efficace de proximité. En bon émissaire, Ferdinand Ngongo promet de transmettre les messages, mais il rassure aussi, le chef de l'État tient fermement la barre. En début de soirée,
Changement de délation, mais même décor et même tonalité. Cette fois, place au sud-ouest. Le discours est clair. Pleine mobilisation, quadrillage du terrain et loyauté affirmée. Là encore, les engagements sont pris. Les messages sont remontés. Le cap est fixé. Paul Biya, candidat, peut compter sur ces zones dites sensibles. Sa majorité y croit en tout cas. Eh bien, la situation du manuel scolaire sur la table des parlementaires à Yaoundé, la concertation du 7 juillet a réuni les responsables du Conseil national d'agrément, on va dire ainsi, d'agrément des manuels scolaires, le syndicat des enseignants et bien évidemment les partenaires techniques et financiers. Il s'est agi de diagnostiquer les maux qui minent le manuel scolaire au Cameroun afin de trouver des solutions pour assurer la disponibilité des manuels en quantité et en qualité lors de la rentrée 2025-2026. Joël Diom 3 et Serge Alenzibou. Les députés de la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse ont déjà la tête à la rentrée scolaire 2025-2026. Ce 7 juillet, la salle de commission Kavayeki d'Ibril abrite une concertation sur le management du manuel scolaire autour de la table, responsable du Conseil national d'agrément des manuels scolaires, le syndicat des enseignants du Cameroun, les partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale et l'UNESCO. Pour le président de la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, il s'agit de déceler le pourquoi des soubresauts enregistrés à chaque rentrée scolaire et anticipés à la veille de la prochaine. Action collective autour de cette thématique qui conditionne la formation de nos enfants, surtout à la veille de la rentrée scolaire et qui donne des sueurs vraiment froides aux parents d'élèves. Donc, nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette thématique. Chacun des acteurs va s'exprimer en relevant son rôle dans le processus d'homologation des manuels scolaires. Le président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires a dit travailler de concert avec les ministères en charge de l'éducation. Les programmes sont élaborés exclusivement par les ministères en charge de l'éducation. Lorsqu'ils ont élaboré leur programme, ayant reçu un visa du Premier ministre, une copie de ces programmes validés par les services du Premier ministre nous sont envoyés. L'écho et le respect de la politique du livre unique ont longuement été débattus. Les parlementaires pourraient, si cela était nécessaire, légiférer pour améliorer l'arsenal juridique existant. Eh bien, les portes du cabinet du président de l'Assemblée nationale se sont ouvertes ce 7 juillet alors que le président de l'institution accueille pour la première fois le haut-commissaire du Royaume-Uni au Cameroun pour une audience pleine de courtoisie et de convivialité. Les échanges ont porté sur les efforts conjoints déployés pour renforcer la coopération entre les deux nations, notamment dans la lutte contre Boko Haram en zone anglophone. Les liens entre les parlements des deux nations se sont également renforcés, ouvrant la voie à une coopération Cameroun-Royaume-Uni revitalisée. Un rendez-vous qui marque un pas significatif vers une collaboration plus étroite fondée sur les valeurs culturelles des deux nations. Matt Wood, haut-commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, est au micro de Canal 2 International. J'étais justement à l'extrême nord il y a 2 semaines, alors on a pu échanger un peu sur les efforts de collaboration avec le gouvernement camerounais pour amener plus de développement économique dans cette zone-là et notre collaboration dans la lutte contre Boko Haram. Le point principal de l'entretien, c'était bien sûr comment est-ce qu'on pourrait renforcer davantage les liens entre les parlements, car il est évidemment important d'avoir des connexions, des liens, des relations entre le gouvernement, mais les relations entre les parlementaires, ça c'est autre chose. On a échangé sur comment est-ce qu'on pourrait revitaliser ces relations-là à travers le groupe d'amitié, comment on peut élargir ce groupe-là. On a aussi échangé sur les valeurs partagées du Commonwealth. Bien sûr, le Cameroun et le Royaume-Uni font partie de ce club de partenaires.
Eh bien, la suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. The consultations with CPDM bigwigs from the 10 regions of Cameroon wraps up today, July 8th, with delegates from the center and littoral regions. The exchanges aim to come up with the best strategies for resounding victory for the ruling CPDM party. Yesterday, the voice of the Northwest and Southwest regions was heard with their 100% support pronounced clean, clear and loud. Let's come back to yesterday's meeting with the delegates from the Northwest and Southwest region. Before the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, July 7, is the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, with a delegation from the Northwest region. Gave us an important message from President Paul Biya: serenity, determination, and that the house is in order. It was an open debate because President Paul Biya said that we should speak freely. The parliamentarians had time to discuss, to make suggestions, and to make some comments on burning issues. Discussion to see what strategies they can put in place in order to have a resounding victory for the CPDM candidate, but also relaying the worries and concerns of the people. Also, the parliamentarians, we are people of the ground, we are people of the grassroots. What can we advise? He wants to seek our opinion on how things will go so that we have a resounding victory in the region. Despite the ongoing crisis rocking the Northwest region, the region Paula Tanganji reiterates remain loyal to Paul Biya, adding points why the sentimental attachment. At the end of the day, we just said one thing which is very important. President Paul Biya was made fun of once, and that our support to him is total, unflinching. We can make it clear, crystal clear, that President Paul Biya is the natural candidate for the CPDM and Cameroon, but is a candidate 100% for the Northwest. And I gave certain statistics. Most important political achievements were taken to the Northwest. For instance, the birth of the CPDM, the birth certificate of the CPDM is in Bamenda. The head of state took the 50th anniversary of the military to Bamenda. We have a state university. We can boast of 2 prime ministers, head of government, and other big things that he has given the region. So I think it was a discussion to thank President Paul Biya and to tell him that our support is unflinching. The sister Southwest region took the relay later in the evening. The setting, like tone, the same, affirming message for full mobilization, territory coverage, and loyalty. Also a crisis-ridden region, they conveyed the message of the people as it is to be told. They listened to the recommendation of the party scribe before setting the course and open support for their candidate Paul Biya for the upcoming presidential elections in Cameroon. Both regions were represented by ministers, senators, and deputies. Thank you so much, Beatrice Ngamo. And from Yaoundé to Douala, we take you to Mambanda, a neighborhood in the Douala 4 subdivision, where inhabitants are grappling with severe flooding during the rainy season, turning every day into a dangerous ordeal. The locals are calling on authorities to come to their aid as rising water levels continue to wreak havoc on their home. We have Sharifa Salo that visited the neighborhood and put together this report. As torrential rains sweep through Douala, residents of Mabanda in Douala 4 locality find themselves increasingly cut off both physically and emotionally from the rest of the city. The neighborhood, characterized by its swampy terrain, becomes nearly impassable during the rainy season. Floodwaters rise swiftly, swallowing up roads and pathways. Even adults, aware of the dangers, can be seen sinking into thick mud with a single misstep. For parents, the situation is even more alarming. One resident recounted a harrowing experience where his child nearly drowned, leading to medical expenses of 150 CFA francs. Faced with these conditions, residents are being forced to come up with their own makeshift solutions. On a fait un nouveau drainage de l'autre côté là.
que la voiture l'eau peut passer en bas pour aller dans la mer de l'autre côté de la ligne là. The calls for help are growing louder. Inhabitants are urging the government and municipal authorities to rehabilitate gutters, improve drainage system, and address the general state of disrepair that afflicts the neighborhood. Et les rigoles aussi ne sont pas en bon état. As Mambanda continues to endure the consequences of poor urban planning and insufficient infrastructure, its people hope that their voices will finally be heard. Thank you, Sharifa Saleh. And let's talk about the 69-year-old man in the nation's political capital, Yaoundé, who left home since April 12, 2025 to photocopy his identity card or his passport and has never been seen until date. All efforts to locate him near and around their home at the Jovans neighborhood in the Yaoundé 6 subdivision has proved futile. The desperate and lost wife and 7 children are appealing to the public to help find their husband and father. Let's have more with Beatrice Ngamo. Tous tes enfants te cherchent, tes amis, les voisins, même les enfants de tes voisins, tout le monde te cherche là-bas. Tout le monde te cherche. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas. For 3 months running, the wife of the missing retired chief warrant officer have been in uncertainty. The husband photo has become her talking partner, her best pastime. She will hold and pour all her worries, asking Joseph Taba, her husband, to help them find him. Te voici que tu regardes maintenant sur la photo. Hein? Tu es allé où, Taba, Joseph? Tu es allé où? J'ai déjà pleuré, appelé tous tes ancêtres de venir au secours et qu'on puisse te retrouver. Que qu'en soit ce que quelqu'un a fait, si tu devais même quelqu'un, même si c'est quoi, que la personne te libère, tu retrouves le chez toi, Taba. C'est tout ce que je te demande. He left home last April 12, 2025 to photocopy his passport. Since then, the 69-year-old retired chief warrant officer has not returned. The wife, children, like friends, have embarked on all forms of search. The police, like gendarmerie, they have opened investigation to find this former gendarme. But a few days after his disappearance, April 20, calling his number, someone picked up the call, saying he got phone at Van, but he is on the way to Kribi. Il dit que le téléphone, c'est que tu appelles là, c'est pour mon père. Il dit qu'il a répondu qu'il a trouvé ça en van. Et comme il a donc trouvé en van, il est actuellement à Kribi. All efforts to get to him later ended in deadlock. This far, the wife and children are kind of lost. Mama Claudine and 7 children patiently awaits the investigation of the police and gendarmerie to get some answers at their pace also. The despairing mother, wife, is begging for help. Together with children, they are in pain, lost by such a disappearance. But that notwithstanding, they keep the flame of hope burning. So it's a pity. Let's talk about new taxes on second-hand vehicles. Eh bien, les voitures d'occasion de plus en plus nombreuses au Cameroun. Le pays vient de mettre sur pied une nouvelle mesure fiscale qui vise à imposer une taxe sur la vérification à l'importation qui s'élève à 29 813 francs CFA. Pourquoi et qu'est-ce que cela signifie? Explication dans ce reportage. Au Cameroun, environ 30 000 voitures sont importées chaque année et ces importations sont dominées par les véhicules d'occasion de plus de 15 ans en majorité. Pour limiter le phénomène, le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures fiscales, soit la taxe sur la vérification à l'importation qui se lève désormais à 29 813 francs CFA, TVA comprise. Cela relève de l'application de la loi des finances, notamment l'article 149, qui précisait que dans certaines procédures telles que la procédure d'acconnage, la procédure d'inspection sanitaire, les procédures, notamment les honoraires versés sur les commissionnaires agréés en douane, tous ces éléments-là sont d'office, sont dorénavant soumis à cette taxe. Cette nouvelle taxe vise également à la protection de l'environnement et un penchant pour les voitures hybrides. Aussi, comme je dis, améliorer le parc automobile, préserver la nature et aussi, surtout mieux contrôler les importations. On veut
commercialiser des véhicules hybrides, des véhicules électriques. C'est génial, c'est bien beau. Mais on a un gros problème. Où sont les routes? Où sont les routes? Est-ce que les véhicules hybrides, c'est des véhicules bourrés d'électronique avec des capteurs? On n'a pas de route en fait. Quant aux importateurs et vendeurs de voitures d'occasion, la nouvelle taxe sur la vérification à l'importation n'est pas une bonne affaire. Si j'importe un véhicule, c'est le consommateur qui aura de problème à cause de cette taxe-là. Moi, je serai obligé d'augmenter les prix sur mes véhicules et là, ça va subir au niveau du consommateur. Il faut le souligner, cette nouvelle taxe est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Et en religion, les aumôniers de la chaplain International Association viennent d'achever un séminaire de formation à Douala. Les détails avec Siri Kwakam et Thierry Nana. Ces aumôniers de la US Chaplain International Association portent désormais la voix des sans-voix en Afrique et au Cameroun en particulier. Ils sont là pour la paix, la réconciliation. C'est ce que nous voulons également dans tous les pays africains, que les aumôniers formés soient des hommes et des femmes qui vont accompagner le gouvernement. Pendant 2 semaines, ils ont été outillés sur plusieurs modules. Gestion de crise, gestion de conflits, la médiation, entre autres. Nous avons bénéficié de moments exceptionnels avec des encadreurs de qualité qui vraiment ont donné tout le nécessaire pour quelque part, je devais le dire, nous transformer. Parce que je sors transformé dans ma mentalité, ma perception même de l'humanitaire a totalement changé. Nous avons appris qu'en réalité, l'aumônier est celui-là qui apporte, n'est-ce pas, des solutions, qui vient penser les blessures de la société. Et nous nous constituons comme étant, n'est-ce pas, une aide aux crises partout où elles sont. C'est dans cette perspective que nous avons été formés. Je bénis le Seigneur pour le visionnaire de cette aumônerie qui est le docteur Carlos Molina depuis les États-Unis, qui n'a cessé de nous encourager pour ce que nous faisons et nous bénissons le Seigneur pour cet homme. Ces aumôniers internationaux, continentaux et anti-drogue de la US Chaplain International Association repartent à l'issue de cette cérémonie de clôture avec le sentiment du devoir accompli. Dadi Sambo. We journey with you to Ekondo-Titi in the Indian division of the southwest region of Cameroon, where once a bustling maritime transit point, the Ekondo-Titi beach now stands quiet and largely deserted. Years of conflict, trade restrictions, and the emergence of unofficial dogs have brought economic life to a near standstill. Let's have more in this report. The Ekondo-Titi beach, once the beating heart of trade and transit in the Indian division, has lost much of its former energy. The beach used to serve as a vital connection point with boats ferrying people and goods between Cameroon and neighboring Nigeria. But today, the scene has changed dramatically. Operators at the beach blame this on a combination of factors. Well, we had Makassi crisis, we have Operation Dorad, we have Makassi crisis, we have so many things that slow down this beach. Ambazonia crisis is affecting us here. Then secondly, in the river, we have the problem of militants. They disturb our boats and passengers on the waterway. Kwamba-Manfre Road, we have slowed down our activities here because the passengers used to pass from here to Nigeria, passing through Kumba to Manfre, which is cheaper than what they were paying here. Thirdly, we have some smuggled beaches around us. A government ban on the exports of certain locally produced goods has worsened the situation. Products like palm oil, cocoa, and what have you, they have been rendered contraband because of this crisis. By then, we had good work here. We were having carton work, which we load awara, we load rice, we load cocoa, and all the rest. The place was booming and everywhere was smart. But for now, we have a lot of difficulties. The ripple effects are evident. Steve Doros, locally called Mbambes, who depend on offloading and loading boats, now roam the area hoping for rare job opportunities. We carry some more people that handbag put for boats. But since
It go no more than 3 months. There is no regional movement. It comes from the workplace. We visit it in the evening time. No work. At first, we were having some difficulties concerning the pirates and all the rest, but now, for now, I think that problem has been solved. Security measures put in place by defense forces have helped keep the beach relatively safe. The marine too, they are doing a tremendous job in the sea. They are also a support to the beach and also the gendarmes in barracks. They are now calling on government and local authorities to invest in regularize transport routes and reopen access to essential markets. That was the Ekondo-Titi beach in the southwest region. And the Colombe du Sud was crowned a football champion this weekend. The Southern club succeeds Victoria United at the bottom of the standings. Young Sport Academy, Union de Douala, Bambutos de Buda, and Astra of Douala have all officially been relegated to Elite 2. We take a stock of the season with Bouquet Malenge and Luciano Dudu Jampo. 72 years after its creation, Réseaux du Sud won its first title as Cameroon football champion. The team led by Richard Toa impressed everyone with its play and technical skills. The Southern club is also qualified for upcoming African competitions. La Panthère Sportive d'Undé and Gazelle de Garoua complete the podium in the Elite 1 standing for the 2024-2025 season. At the bottom of the standing, there is a thunderclap with the relegation of one of the oldest clubs in Elite 1. Nasara Gamakai has been relegated to League 2 67 years later. The team, led by Bonaventure Jonkep, experienced a very tumultuous end to the season. Joining Union de Douala in hell of the second division are Bambutos de Buda, Young Sport Academy and Astres de Douala. Serge Dora, the striker of Gazelle de Garoua, ends as the top scorer and top assister with 15 goals and 11 assists. That was our student intern, Malanga Bouquet, with that report today, Junior. L'Afrobasket Monsieur Angola 2025 promet des étincelles pour le Cameroun avec l'arrivée d'Yves Missi, Ulrich Chamché et Christian Koloko. Pour la toute première fois, le Cameroun envisage d'avoir 3 joueurs NBA durant cette compétition. Constat fait après consultation de la liste des 15 joueurs choisis à l'avance par le coach Alfred Aboa est rendu public hier par la Fédération camerounaise de basketball. Wilfried Gomse pour les précisions. Le Cameroun pourra enfin compter sur Yves Missi, Ulrich Chamché et Christian Koloko lors de l'Afrobasket Angola 2025. Présélectionnés pour la première fois depuis leur draft à la NBA, l'arrivée en sélection de ces 3 joueurs nouveaux apaise la longue attente des Camerounais. Je crois que le Cameroun attendait ça depuis, tous les fans, tous les amoureux du basketball camerounais, tout le monde, même hors du Cameroun, on a toujours attendu les joueurs camerounais dans l'équipe nationale camerounaise pour représenter le Cameroun et l'Afrique en Afrobasket. Donc je crois que c'est un très bon début, je pense que... Des débarques bien organisés à l'avance par le staff afin d'éviter toute surprise et permettre au groupe d'espérer faire bonne impression. Je crois que c'est un travail qui a commencé bien avant que ces joueurs ne partent du pays, bien avant que ces joueurs ne deviennent professionnels. Donc on a eu déjà l'occasion d'avoir 2 de ces joueurs qui ont fait des sélections, qui ont déjà joué pour le Cameroun. Mais si on a eu son accord de principe avant d'avoir son accord formel, avant d'avoir la confirmation de son club. C'était aussi un peu plus facile parce que son coach en club, c'est le coach de l'équipe nationale. Donc il était son coach en club quand il était jeune. Donc là, pour le cas de Koloko, c'est pareil, on a l'accord de principe, mais il faut savoir. Afin de rendre possible ces attentes et rendre fier le peuple camerounais, chaque acteur doit jouer sa partition. C'est sûr, hein, on est dans le carré final ou bien on gagne la finale si tout ça arrive. Ça, il ne faut pas seulement les avoir, il faut les gérer, les manager et puis créer une sorte de cohésion avec les autres joueurs. Donc un joueur NBA en sélection finale pour le tournoi final.
Donc après, c'est au coach de s'adapter et aux joueurs de s'adapter à eux. Parce que même ces joueurs qui, malheureusement ou heureusement, seront en challenge pour le même poste, n'attendent que ces joueurs NBA. De quoi s'attendre à l'une des meilleures compétitions internationales du pays de Richard Luc Mahamouté. Eh bien, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. And it is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away. We have other editions of the news in which you can have more information, be updated on current events. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Bye-bye and have a nice day. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo.